Bonjour, je m'appelle Eliane et avec mes collègues, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre Mediris Café. Les Mediris Café sont une série de sessions d'information en ligne pendant le déjeuner. Le café d'aujourd'hui porte sur les nouvelles fonctionnalités de la facturation électronique dans eFact et iAttest. Les avantages de la facturation électronique sont déjà connus de certains d'entre vous, mais nous les rappelons. Nous citons les différences entre iAttest et eFacts. Le point principal de ce webinaire est la présentation des nouvelles fonctionnalités qui ont été mises en place au cours des dernières semaines via une démonstration dans notre environnement démo. Ensuite, nous espérons avoir le temps de répondre à quelques questions. Pour les médecins et les prestataires de soins de santé, la facturation électronique présente des avantages spécifiques. D'abord, un gain de temps. La facturation électronique est plus facile et plus rapide que la facturation papier, car le processus est entièrement numérique et automatisé. Vous ne devez plus compter les livrets ni envoyer des documents, ce qui vous fait gagner énormément de temps. Si vous utilisez le système du tiers payant, vous pouvez également compter sur un remboursement plus rapide de la part de la mutuelle. Deuxièmement, l'accessibilité. Le traitement de votre facturation est entièrement numérique. Par conséquent, vous pouvez accéder à vos données de facturation et de paiement depuis n'importe quel endroit où vous disposez d'une connexion Internet. Troisièmement, la sécurité. La facturation s'effectue dans un environnement sécurisé et fiable. Et le point suivant est le suivi. Un certain nombre de rapports peuvent être fournis en standard. Vous pouvez également exporter des données sous forme numérique. Et enfin, la conformité à la législation. Si vous utilisez ce logiciel, vous êtes toujours en conformité avec la législation en vigueur. Avec l'application pour la facturation électronique de Mediris, nous visons à réduire la charge administrative et à vous donner une meilleure visibilité de vos revenus en un rien de temps. eFact et iAttest, quelles sont les différences? Vous pouvez facturer électroniquement de deux manières différentes, selon vos préférences. Elles peuvent être utilisées séparément ou en parallèle. Mediris eFact, il s'agit de la manière électronique de facturer vos prestations via le système du tiers payant. Au moment du contact, le patient ne paye que le ticket modérateur et éventuellement votre supplément. Le reste du montant total vous sera remboursé par la mutuelle. Les prestations via eFact peuvent être transmises jusqu'à 2 ans en arrière. Les prestations peuvent être transmises à la mutuelle jusqu'à une fois par jour. Avec Mediris iAttest, vous pouvez transmettre électroniquement vos attestations de soins à la mutuelle du patient. Le patient paye l'intégralité des frais. Toutefois, la création et l'envoi des prestations doivent être effectués le jour même. La facturation électronique est obligatoire à partir de septembre 2025. La facturation électronique peut donc se faire de deux manières. Chez MediPortal, nous proposons 3 modules. 2 modules standalone pour Mediris eFact et iAttest. Ces 2 modules sont également intégrés dans notre solution totale, Mediris Spécialiste. Dans Mediris Spécialiste, vous pouvez enregistrer une consultation et ensuite saisir une prestation. Récemment, nous avons également connecté notre agenda en ligne à Mediris eFact et iAttest. Il est donc possible d'enregistrer le contact à partir de rendez-vous pris en ligne. Je vais également vous le présenter brièvement dans notre environnement de démonstration. Vous pouvez y voir notre agenda et les rendez-vous pris en ligne par les patients. Lorsque vous cliquez sur un rendez-vous, vous pouvez directement créer une nouvelle prestation eFact ou iAttest en cliquant sur le bouton Nouveau. Voilà, nous sommes dirigés vers l'application iAttest.
En haut de l'écran, vous verrez les détails du patient. Nom, date de naissance et le numéro de registre national. En dessous, vous verrez une barre verte. Celle-ci indique que le patient est en règle avec la mutuelle. Nous vous indiquons l'assurabilité, c'est-à-dire le statut du patient et si la facturation via IATEST est autorisée. Vous pouvez sélectionner un code nomenclature en introduisant le numéro de code dans le champ de recherche. Ou en introduisant une combinaison de lettres figurant dans la description du service. Mediris vous proposera un certain nombre de codes de nomenclature en fonction de votre recherche et vous n'aurez plus qu'à sélectionner le bon code. Si vous avez ajouté un code erroné, vous pouvez facilement le supprimer via l'icône de la poubelle. À côté de la prestation, vous verrez 3 colonnes. Le ticket modérateur, la partie du patient, le montant remboursé par la mutuelle et l'honoraire complète. Si vous souhaitez facturer un montant plus élevé que le tarif de convention, vous pouvez adapter le montant à payer. Un supplément sera automatiquement facturé. Par défaut, ce supplément sera également envoyé à la mutuelle. Enfin, le mode de paiement peut également être sélectionné. L'une des nouvelles fonctionnalités est la possibilité de définir un mode de paiement par défaut, comme c'est le cas ici. Il y a votre nom Généralité. Vous pouvez définir le mode de paiement standard qui s'applique chez vous. Ah, j'ai perdu mon IATEST. Je pense à... Voilà. J'ajoute mon supplément. Voilà. Via le bouton Créer l'IATEST, les prestations sont envoyées directement à la mutuelle. Vous verrez ici l'écran d'aperçu avec quelques options telles que l'impression d'une preuve de paiement. Vous pouvez aussi enregistrer une prestation e-fact où seul le ticket modérateur sera facturé. Dans cet exemple, je commence à saisir les données du patient. Le numéro de registre national s'il s'agit d'un nouveau patient, le nom de famille s'il s'agit d'un patient connu. Cette fois-ci, nous travaillons avec un type de contact que nous avons préparé dans les paramètres de notre compte. Cela vous permet de sauvegarder et de récupérer un ou plusieurs codes de prestation lors de la création d'un nouveau contact via eFact ou IATEST. Dans les types de contacts, nous avons probablement ajouté l'une des fonctionnalités les plus demandées, l'ajout d'une prestation sans nomenclature. Lors de la création d'un nouveau contact, vous pouvez alors ajouter ce modèle. Les types de contacts peuvent être créés en cliquant sur votre nom et type de contact. Voilà. Vous cliquez sur Nouveau. Vous choisissez un nom. Vous introduisez le montant souhaité et vous cliquez sur Conserver. Je retourne vers le contact eFact. Si le patient n'a pas l'intention de payer maintenant, vous pouvez fixer le montant payé à 0. Automatiquement, l'invitation au paiement sera activée lorsque vous aurez finalisé ce contact. Une fenêtre supplémentaire vous permet d'envoyer l'invitation au paiement à l'adresse électronique du patient. Voilà. Et éventuellement envoyer une copie à vous-même. Vous pouvez aussi imprimer l'invitation au paiement.
Voilà. Ici, vous voyez un exemple. Je reviens vers l'écran d'accueil de eFacts. Vous pouvez envoyer manuellement les contacts vers les mutuelles. Cela ne se fait pas automatiquement comme avec iAttest. Vous devez sélectionner les contacts que vous souhaitez envoyer et cliquer sur le bouton « Envoyer les contacts sélectionnés ». Désormais, il est également possible d'envoyer automatiquement les contacts sur une base hebdomadaire. Vous cliquez sur votre nom et ensuite sur « Généralité ». Ici, vous pouvez activer l'option « Envoyer automatiquement les factures sur une base hebdomadaire » et vous cliquez sur « Conserver ». Les contacts sont alors envoyés à 4 heures du matin de la nuit du vendredi au samedi. Une fois que la mutuelle a reçu les contacts, il verse les remboursements sur le numéro de compte bancaire enregistré dans les paramètres. Je retourne vers eFacts. Voilà. Si le contenu du contact est incorrect, il apparaîtra comme contact à corriger. Notre base de connaissances contient une liste des notifications les plus courantes. Le point d'interrogation ici vous permet d'accéder rapidement à votre base de connaissances. Si vous recevez un contact à corriger et que vous ne savez pas comment la corriger, nous pouvons toujours y jeter un coup d'œil avec vous. N'hésitez pas à utiliser le bouton « Contactez-nous » pour nous envoyer un petit message. Dans le cadre du système de tiers payant, vous devez effectuer le suivi nécessaire. Cela peut se faire via l'onglet « Facturation ». Vous pouvez y suivre les prestations soumises par période. La vue d'ensemble vous indique le nombre de factures créées, le montant en cours de traitement et le montant accepté pour la période sélectionnée. En outre, vous trouverez un résumé du nombre de factures en cours de traitement et du nombre de factures acceptées au cours de la période sélectionnée. En dessous, vous obtenez un résumé par institution d'assurance avec le numéro d'envoi, ce qui a été facturé ou rejeté et le statut. L'onglet Rapportage vous permet d'approfondir les détails des prestations qui ont été facturées. Dans l'aperçu, vous pouvez voir les prestations enregistrées et leur montant. En haut à droite, vous pouvez sélectionner la période que vous souhaitez consulter. Les prestations peuvent être extraites par mois, par trimestre ou par année, ou vous pouvez fixer une date de votre choix. Désormais, vous pouvez également effectuer le suivi des factures impayées en cliquant sur le filtre et à l'aide des 3 petits points à droite, vous pouvez modifier le contact pour y introduire le montant payé et le mode de paiement. Le bouton Synthèse comptable vous permet d'obtenir une vue d'ensemble des prestations pour une période que vous avez sélectionnée. L'aperçu peut être envoyé à l'adresse mail indiquée dans les paramètres de votre compte. Il s'agit d'un aperçu anonyme. Les données des patients ne sont pas exportées. Si vous travaillez dans un cabinet, les paramètres de votre compte vous permettent de voir rapidement avec qui vous êtes dans un cabinet virtuel. L'administrateur peut définir un numéro d'entreprise et un numéro de compte. L'administrateur peut définir un logo. Celle-ci apparaîtra sur les invitations à payer. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser nos applications standalone pour enregistrer vos prestations. Vous pouvez également utiliser notre application intégrale, Mediri Spécialiste. Ici, il y a une intégration avec votre consultation.
Si vous êtes intéressé par l'une de nos applications spécialistes, eFact ou eAttest, vous pouvez alors vous rendre sur le site web mediportal.be et demander une période d'essai. Vous pourrez ainsi utiliser l'application avec toutes ses fonctionnalités pendant 30 jours sans aucun engagement. Pendant la période d'essai, nous vous donnerons également une démonstration au cours de laquelle nous individuellement et pas à travers toutes les fonctionnalités de l'application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si vous n'obtenez pas de réponse au cours de cette session, vous pouvez vous attendre à recevoir un email de notre part. Je ne sais pas s'il y a des questions que nous pouvons répondre pendant le webinaire. Non? Quand le patient n'a pas de mutuelle, donc le patient n'est pas en règle, la facturation électronique n'est pas possible. Vous devez créer une attestation papier pour ce patient. Oui, donc pour les patients qui n'ont pas de mutuelle, pour les patients qui n'ont pas un numéro de registre national, pour les étrangers, la facturation électronique n'est pas possible. Des questions? Non? Ok, d'accord. Voilà, si vous avez des questions par la suite, vous pouvez toujours nous contacter via notre site web, via notre widget d'assistance dans toutes nos applications, via support@mediportal.be ou via notre base de connaissances support.mediportal.be. Et pour conclure, nous vous invitons à notre prochain Mediris Café, le 28 mai, concernant la collaboration multidisciplinaire dans Mediris. Merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui et nous vous souhaitons une excellente journée.